Hello, hello amis bélier, on est parti pour une guidance pour vous en ce début d'année 2022, une guidance hivernale. Donc à quoi devez-vous vous attendre? L'hiver a déjà démarré depuis fin décembre, mais à quoi devez-vous vous attendre pour cette période hivernale, donc jusqu'au 21 mars prochain? Alors pour les béliers, quelles sont les énergies dans lesquelles vous vous trouvez actuellement, amis bélier? Oula, excusez-moi, elles ont toutes volé, on recommence. Allez, c'est parti. Donc dites-moi, quelles sont les énergies dans lesquelles se trouvent nos amis béliers actuellement, dans cette période hivernale? Hop. Alors on est un petit peu... Ah si, c'est bien. La carte, le thème de la carte, c'est la dispersion. Donc on pourrait se dire, on est un petit peu dispersé. Mais ce qui est dispersé, c'est la négativité. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Donc en fait, on est dans un état d'esprit plutôt positif en fait, où on s'éloigne, on épure, on se libère de toute énergie négative autour de nous. Donc en fait, voilà, on est sur un nouvel élan. On va dire que cette période d'hiver, pour vous amis bélier, c'est une période qui vous permet quelque part de nettoyer. Donc on va voir au niveau général, voilà, quels sont les messages généraux que les guides ont envie de vous transmettre, amis bélier, pour cette période hivernale. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme représente l'homme que vous pouvez avoir en tête si vous êtes une femme, ou vous-même si vous êtes un homme, ou vous pouvez aussi être un homme et avoir un homme en tête, c'est pas un souci. Donc en fait, là, il y a vraiment une notion, il y a quelque chose qu'on n'attendait pas en fait. Il est fort probable que pour la plupart d'entre vous qui regardez cette guidance, vous ayez fait une rencontre. Pour certains même, cette rencontre a peut-être été le fruit, en fait, l'objet d'un coup de foudre, un coup du sort. Il y a quelque chose en fait. Il y a une rencontre là, à la fois programmée dans l'invisible et puis impromptu pour vous dans cette incarnation, quelque chose que vous n'attendiez pas, mais qui va vous permettre en fait, qui certainement peut-être par bien des égards vous déstabilise ou vous met peut-être mal à l'aise ou fait douter, et pour autant c'est une rencontre qui va vous faire gagner en sagesse en fait, qui va vous faire mûrir, qui va vous faire évoluer. On a la carte des honneurs. Donc en fait il est fort probable que sur cette période hivernale vous ayez dans votre entourage une énergie masculine ou un homme qui en fait vous êtes qui arrive là tout d'un coup avec ses grands chevaux et qui vous aide à avancer en fait sur votre sur votre chemin, dans votre incarnation. Il y a vraiment une notion en fait d'évoluer, d'avancer par l'intermédiaire d'un homme qu'on n'attendait pas forcément. C'est mignon quand même, hein. Alors, que va-t-il se passer pour vous dans cette période hivernale, d'un point de vue justement sentimental? Et bien voilà, hein, c'est l'aventure, on a l'amour, il y a du retard, mais voilà, on est parti là. Il y a vraiment le début d'une histoire d'amour, je pense, pour la plupart en fait. Un petit peu comme si on tournait la page, un petit peu comme si on disait « Oh là là, jusqu'à présent, c'était compliqué, c'était pas pour moi, rencontrer quelqu'un... les love stories, tout ça, c'est pas pour moi. » Et puis bim, il y a quelqu'un qui nous tombe dessus, enfin, sans parler, quelqu'un qu'on n'attendait pas et qui nous fait remettre un petit peu en question tout ce qu'on imaginait, et qui nous redonne du coup une nouvelle énergie, qui nous redonne de l'espoir, qui nous redonne confiance. Voilà. Pour la plupart, il y a aussi des discussions, des négociations qui vont être partagées, qui vont être entamées en famille. Il y a une notion de trouver un terrain d'entente sur un plan familial sur cette période hivernale. Peut-être que vous aurez un petit peu de... Voilà, peut-être qu'il y aura un petit peu de retard par rapport à ça. Peut-être que vous attendez des prises de décision, des solutions, et que ça ne va pas forcément arriver aussi vite que ce que vous pensiez en fait, hein. Il y a du retard dans certaines démarches. Moi, je vois plutôt des démarches quand même, hein. Peut-être certains même des démarches administratives, peut-être avec notaire, voilà, quelque chose d'officiel.
Mais vous, j'ai l'impression que quelque part, vous êtes pas trop la tête là-dedans. Là, pour le coup, pour moi, on est plutôt sur une guidance générale avec cette ligne-là. J'ai l'impression que vous êtes plutôt la tête dans les nuages, vous êtes la tête dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle relation. Et puis le reste, c'est pas votre priorité, quoi. Voilà, allons-y. Hein. Alors justement, sur un plan sentimental, quel est le conseil pour vous, pour cette période hivernale, amis Bélier? Hop, on va couper. Et on recommence. Alors, quel est le conseil pour les Béliers au niveau sentimental sur cette période hivernale? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'entendre? Hop, elle a fait un joli saut. Ah ben, et on vous parle de votre âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc si vous avez besoin d'être rassuré sur, et puis c'est pas étonnant, hein, sa façon d'arriver dans votre vie, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, hein, c'est bien ce dont j'ai l'impression, en fait on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc cette nouvelle rencontre-là qui vient perturber votre quotidien et qui vient du coup mobiliser un petit peu vos énergies, vos pensées du moment, mais qui à la fois vous donne cet élan de vie, cette positive attitude, cette nouvelle énergie pour pouvoir voilà, continuer à avancer sur votre chemin de vie de manière très positive. Mais elle ne vient pas du tout là par hasard, puisque c'est une âme sœur. Donc c'est bien une rencontre qui était programmée, et c'est bien le sentiment que j'avais tout à l'heure. Et bien c'est magnifique. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, profitez-en bien, profitez de cette situation, de cette relation. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine guidance du printemps. N'hésitez pas à me faire part de vos observations, mettre des commentaires, à liker si ça vous a plu, à vous abonner éventuellement si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, bye bye mes belles âmes.